Bonjour. Aujourd'hui, l'Évangile a un ton différent de la semaine passée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez tous, un jour ou l'autre, vu cette annonce publicitaire à la télévision d'une boisson énergisante qui donne des ailes. Souvent, on voyait quelqu'un qui était pris avec un gros problème. Il pouvait être, par exemple, en prison. Mais après avoir bu la boisson, il y avait des ailes, puis il pouvait se libérer, se sauver. Aujourd'hui, l'Évangile a ce ton un peu aussi de « ouf », se libérer. Ça fait un gros changement par rapport à la semaine passée où on parlait des directives que Jésus donnait à ses apôtres avant de les envoyer en mission. Puis il leur parlait d'exigence, de renoncement, de sacrifice. Aujourd'hui, l'Évangile est plus réconfortant. Ça serait un peu comme un doudou que le Seigneur nous propose. Jésus s'adresse aux foules qui sont accablés par la vie. Des gens qui ont des problèmes, des souffrances qui pèsent lourd sur leurs épaules. Il leur dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. » Le Christ nous invite à nous appuyer sur lui quand la vie est difficile, quand il y a des choses qui pèsent lourd sur nous. Il dit, « Prenez sur vous mon joug. » Le mot « joug » peut être ambivalent. Souvent, on le prend d'une façon négative. Être sous le joug de quelqu'un, c'est pas intéressant. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous écrase. Ça peut être un dictateur. Ça peut être quelqu'un qui nous intimide. Ça peut être un époux, un grand frère, quelqu'un dont on est sous le joug. Mais avant ça, le joug, c'est un instrument. Un instrument en bois qui était très utile avant l'avènement des tracteurs. Le joug permettait aux animaux de trait qui n'étaient pas capables seuls de tirer des charges trop lourdes, des fardeaux trop lourds, de se lier à un autre. Par exemple, deux bœufs se mettent ensemble sous un même joug et de pouvoir à deux tirer une charge qu'ils ne pouvaient pas tout seuls.
Se relier à un autre au moyen du joug nous rendait plus forts, rendait possible de porter la charge. Jésus nous dit, dans le fond, que pour nous qui, des fois, avons des lourds fardeaux à porter, Jésus nous dit, je ne vous laisse pas seul. Venez à moi, prenez mon joug, reliez-vous à moi, puis ensemble, je vais vous aider. Ensemble, on va le porter, cette charge. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Remarquez, Jésus ne dit pas que si on se relie à lui, nos fardeaux vont disparaître, qu'on n'en aura plus. Il ne les enlèvera pas. Mais il nous dit que le fait de ne pas être seul à les porter, ça va rendre la chose plus facile, la situation plus légère, comme si on avait des ailes. Lorsqu'on était enfant chez nous, nos parents, qui étaient des grands dévots au frère André et à Saint-Joseph, nous amenaient souvent à l'oratoire Saint-Joseph. Pendant qu'ils faisaient leur dévotion là, dans la crypte, pour passer le temps, j'aimais faire le chemin de croix. Une dévotion qu'on a peut-être perdue comme habitude maintenant dans nos églises, mais il y a les 14 stations du chemin de croix. Et celle qui m'attirait le plus, c'était la 5e station, qui disait « Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix ». J'imaginais cet homme, ce paysan qui avait été comme conscrit à aider Jésus à porter sa croix, parce que les soldats trouvaient que la croix était trop lourde pour Jésus, et à cause de sa fatigue et de ce qu'il avait eu enduré toute la nuit, il ne serait peut-être pas capable de se rendre jusqu'au bout avec le poids de la croix à ses épaules. Alors cet homme-là s'est uni à lui pour l'aider à porter la croix. Puis je me dis, c'est peut-être une chose qu'on doit faire nous autres aussi. Aider les gens qui ont des croix trop lourdes à porter, des épreuves difficiles, de les aider nous aussi, comme Jésus nous dit dans l'Évangile. D'ailleurs, quand on y pense, Jésus, dans Matthieu 25, dit « J'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. » Puis lorsque les gens posent la question « Mais quand est-ce qu'on l'a fait? » Il nous dit « À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, chaque fois que nous aussi, aujourd'hui, on aide quelqu'un à porter son fardeau, bien, c'est comme si on le faisait au Christ, comme si on était des Simon, le Cyrénéen, à notre tour. Amen. Aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Le directeur de santé publique a parlé cette semaine de la possibilité pour les lieux de culte d'augmenter le nombre de participants par célébration sur la base qui peut être observée en chaque lieu. Autrement dit, dans une grande église comme Notre-Dame des Sept Douleurs, en respectant les distances et tout, on peut se permettre d'avoir plus que 50 personnes. Donc, à partir de dimanche prochain, à partir de la semaine de mercredi prochain, nous reprenons officiellement toutes les messes, l'horaire des messes. Donc, le mercredi, jeudi, vendredi, messe à 4 heures l'après-midi. Samedi, messe à 4 heures. On va rester à 4 heures, 16 heures l'après-midi. Et le dimanche, 9h30, 11h et 17h dans l'après-midi.
La seule question qu'on se demande encore, c'est est-ce qu'on risque d'avoir trop de monde à la messe de 11 heures? Les autres messes, avec le nombre alloué, on devrait être capable de gérer les choses. C'est pour ça que peut-être qu'on pourrait inviter ceux qui peuvent, qui pensent venir à la messe de 11 heures, de changer de messe pour quelques semaines. L'idéal, ça serait de venir soit le samedi après-midi ou le dimanche dans l'après-midi à 17 heures. Mais déjà, venir à 9h30, ça permettrait peut-être de mieux équilibrer le nombre de participants. Je vous rappelle également que durant ce temps, en tout cas surtout au début, à cause de toutes les normes de santé, les toilettes ne sont pas accessibles. Donc, il faut prévoir avant de venir à la messe. Également, même si ce n'est pas encore obligatoire, c'est toujours préférable de venir avec un masque lorsqu'on se retrouve dans un grand groupe. Alors, à la semaine prochaine, on va encore faire l'homélie sur YouTube la semaine prochaine. On va continuer peut-être une couple de semaines, voir si c'est encore nécessaire en pensant aux personnes qui ne se sentent pas prêtes encore de venir à l'Église. Ensuite, on verra si on doit continuer. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Au revoir.